Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Jeu 7 et podcast spécial Coupe Davis. Je suis en compagnie de David Dessourou dans les tribunes de l'Alverberg de Hasselt où la rencontre entre la Belgique et le Chili vient de se terminer. Et quelle fin on a vécu, David. C'est depuis que je suis le tennis, je n'avais jamais vécu pareil événement. On est tous un peu abasourdis par ce qu'il s'est passé. Donc on va quand même rappeler les faits. Zizou était dans le 3e set face à Cristian Garin. C'était potentiellement le match décisif. Et là, à 6-5, il parvient à breaker le Chilien. Et dans un élan d'euphorie, il rejoint son banc un petit peu rapidement. Et là où les deux joueurs se croisent aux alentours du filet, eh bien Zizou percute Cristian Garin qui tombe par terre. Et là, ça a été le choc pour tout le monde à partir de ce moment-là, parce que dans un premier temps, on essayait un peu de regarder sur les réseaux sociaux si on voit une vidéo passer. Personnellement, je me dis, il lui a touché l'épaule, mais il n'y a pas grand-chose. Mais manifestement, le Chilien, à plusieurs minutes, va rester au sol. Et puis alors, il va suivre une interminable attente pour Zizou. Pour un quart d'heure au total. Donc tout le monde était vraiment pantois. Et on se dit, est-ce que la rencontre va continuer, ne va pas continuer? Et donc ça a été très long, oui. Alors on a d'abord cru à une potentielle disqualification de Zizou, parce qu'on a déjà vu des faits de match, on se rappelle de Djokovic à l'US Open, qui avait heurté de colère un ramasseur de balles. Non, c'était une juge de ligne. C'était une juge de ligne, oui. Oui. Et il avait été disqualifié, donc on se dit, oui, Zizou pourrait-il être disqualifié? Et puis très vite, on voit Carlos Ramos, qui est le juge arbitre sur la rencontre ici, qui vient près de Garin, qui vient près de Nicolas Massou, le capitaine chilien, pour un petit peu prendre des nouvelles. Mais très vite, il semble que Cristian Garin est quand même apte. Enfin, il nous semble qu'il est apte à jouer. Mais... Rapidement, moi je me suis dit, ça va reprendre. On voyait, comme tu dis très bien, le juge arbitre, M. Ramos, qui essayait de dire à Nicolas Massou et Cristian Garin, de lui expliquer qu'il devait remonter sur le terrain, mais manifestement, Garin en avait décidé autrement et a clairement joué la montre. Il attendait, et finalement, il ne sera jamais remonté sur le terrain. Voilà, et en fait, on a appris après qu'ils avaient fait appel à un médecin neutre, qui doit venir constater les dégâts, entre guillemets. Le médecin neutre est venu sur le terrain, a jugé que Cristian Garin était apte à continuer la rencontre. Cristian Garin, lui, n'a pas voulu remonter sur le terrain. Et c'est là où les ennuis ont commencé. Tout à fait, oui. Zizou a pris un point de pénalité pour le geste qui, on le rappelle, il avait commis malencontreusement. Si je puis dire, Garin était vraiment là au mauvais endroit, au mauvais moment, parce que c'est vraiment un fait de jeu non intentionnel. Et donc, par la suite, Garin n'a pas voulu remonter sur le terrain, et donc s'en est suivi un avertissement, un deuxième avertissement, et puis un troisième avertissement, qui sonnait la fin du match sous la bronque des quelques dizaines de supporters chiliens placés derrière les deux bancs des deux équipes. Et certains énergumènes ont adressé des doigts d'honneur à Zizou. Et les deux arbitres, Carlos Ramos et l'arbitre de chaise, dont je ne me souviens plus du nom, ont dû quand même être escortés par des vigiles pour sortir du terrain, parce que ça s'est chauffé un petit peu dans les tribunes. Les Chiliens n'étaient vraiment pas contents de ce qui était en train de se passer. C'est clair que c'est des scènes auxquelles on n'est pas habitué dans le cadre d'un match de tennis. Oui. Et vous allez entendre tout ça dans le podcast ici qu'on vous propose, puisqu'on sort à l'instant des deux conférences de presse qui se sont tenues. Donc d'abord, il y a eu l'équipe chilienne, ensuite l'équipe belge. Et ce qu'on peut dire, David, c'est que l'heure n'est pas du tout à la fête et à la célébration, malgré cette victoire qui nous permet d'aller vers la deuxième rencontre qui pourrait peut-être nous permettre de rejoindre le groupe mondial. Donc ce sera en Australie au mois de septembre, ça c'est confirmé. Mais ni Zizou, ni Steve, ni les garçons du double Sander et Joran n'avaient envie de fêter. Et là, je viens de passer dans la buvette du Alverberg pour aller saluer quelques supporters. Et c'est vrai que l'heure n'est pas du tout à la fête. Non, tout le monde a la victoire très modeste et comme Steve Darcy, le capitaine, l'a bien répété, on sort de ce week-end avec un sentiment
très mitigé et tout le monde, que ce soit les supporters ou les Chiliens ou les Belges, méritaient meilleure sortie, ça c'est clair. Alors on va revenir chronologiquement avec les conférences de presse auxquelles on vient d'assister. Je vous propose d'abord d'écouter Nicolás Massu qui s'est d'abord exprimé longuement en espagnol face à la presse chilienne et puis qui a répété ses propos en anglais. On l'écoute. We are affected totally. Nous sommes totalement affectés. Tu joues, tu te bats. Hier, aujourd'hui, tu arrives une semaine à l'avance pour essayer de faire de ton mieux. Et puis, c'est douloureux de voir que le médecin neutre de cette rencontre, est-ce que tu as vu s'il avait demandé à vérifier l'œil de Christian? Allons dehors, allons regarder ça de plus près, allons voir s'il voit bien ou pas. Tout ce qui leur importait, c'était de continuer le spectacle. Zéro analyse de Christian, zéro. Zéro parce qu'il restait juste un break ou un tie-break à jouer. On était très proche de la fin du match. Alors continuons le spectacle, calmons le jeu. Mais que se passe-t-il si lui, Christian, il ne peut pas voir? S'il est affecté? Vous vous imaginez Christian capable de se lever de ce banc pour aller jouer les 4 prochains points? Pensez-vous qu'il va savoir se concentrer? Peu importe si c'est 1-1 dans le premier set ou 2-2 ou 5-6, ça n'a aucune importance. Il n'a rien fait de mal. Il allait s'asseoir et tout d'un coup, il a reçu comme un coup dans l'œil. C'est la situation. Mais pourquoi ils essayent de pousser pour continuer s'il n'est pas capable de jouer? Je ne comprends pas. Et maintenant, nous sommes touchés parce que nous sommes sortis. Nous sommes éliminés. Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Je ne comprends pas. C'est très injuste. C'est terrible. Et encore une chose, d'où vient le docteur neutre? Pourquoi il n'a pas vérifié à nouveau? Je ne comprends pas. J'ai parlé au président de la fédération. Notre docteur, les règles, il y a un médecin neutre. Vous devez vérifier le joueur. Tu es journaliste, tu sais bien. Tu es d'ici, toi. Tu suis le tennis. Zéro action de la part du médecin. Le docteur neutre, zéro. Tout le monde a vu le coup. C'est le tennis. Il a été affecté, Christian, il a été frappé dans l'œil et nous sommes sortis de la compétition. Je ne comprends pas. Christian, il voulait continuer. S'il avait été capable de jouer, il l'aurait fait. Mais il n'en était pas capable. Et même à la fin du match, je vais serrer la main à l'arbitre, au capitaine et aux joueurs. Parce que nous essayons juste d'être courtois. Je pensais qu'on trouverait de la part de l'autre camp un mot, quelque chose, au moins juste quelque chose. Rien. C'est douloureux. Et Nicolás Massu qui a déclaré en fin de conférence de presse qu'il ne comptait pas en rester là, qu'il allait faire appel ou qu'il allait déposer une plainte auprès de l'ITF. Et c'est à ce moment-là que le juge arbitre de cette rencontre de Coupe Davis Belgique-Chili, Carlos Ramos, s'est présenté à la presse pour expliquer la décision qu'il avait prise. Écoutez-le. C'était un accident parce qu'il n'y avait pas d'intention de faire mal à qui que ce soit. S'il y avait eu la moindre intention de faire mal à son adversaire, alors la décision aurait été complètement différente. J'ai considéré que c'était un malheureux accident. Il ne s'est rien passé pendant le match qui aurait pu laisser croire que ce n'était pas un accident. Le stade était plein, il y avait un très bon état d'esprit, avec fair play sur et en dehors du terrain. C'est vraiment malheureux que ça se soit terminé comme ça. Alors Nicolás Massu, il était accompagné de ses joueurs, Nico Jarry et Cristian Garín, qui, on doit l'admettre, avait quand même une marque sur le visage. Il était un peu tuméfié, effectivement, donc on voyait quand même qu'il avait reçu un coup direct et lui a affirmé en tout cas qu'il ne se voyait pas remonter sur le court parce qu'il souffrait de nausées, a-t-il dit. Donc manifestement, oui, ça se voyait en tout cas, on ne peut pas dire qu'il n'avait rien du tout. Et on a assisté à une petite altercation d'ailleurs entre un de nos confrères, Yves Simon du groupe Sud Info, qui a posé la question à Cristian Garín, mais où avez-vous été heurté? Est-ce que c'était avec la raquette, avec l'épaule? Et là, il a tout de suite été un peu agressif en lui disant mais t'as pas vu les images, regarde un petit peu les images de plus près. Et c'est vrai qu'il y a 2 vidéos qui tournent sur les réseaux sociaux, une où on ne voit pas très bien ce qu'il s'est passé, où on le voit tomber, mais on a l'impression qu'il n'est pas vraiment
vraiment touché, et une autre d'un autre angle de vue où là on voit clairement qu'il est quand même bien touché au niveau de la pommette. Maintenant, est-ce qu'il en a rajouté? Est-ce que Je pense qu'il y a un peu des deux, et la question quand même principale qu'il faut se poser et qui est centrale, est-ce que Christian Garin n'était vraiment pas en mesure de remonter sur le court et de jouer? C'est ce que le médecin de l'ITF, qui est neutre, je le rappelle, a affirmé. Il était apte à remonter sur le court, et c'est ce que Steve a répété aussi. Comme Steve l'a dit très bien, à partir du moment où un médecin neutre atteste du fait que Christian Garin peut remonter sur le terrain, normalement il n'y a rien à dire. Le Chili et Christian Garin devait remonter sur le court. Steve Darcy l'a très bien dit, si la Belgique avait été disqualifiée, il n'aurait eu d'autre choix que d'accepter la sanction. Parce que erreur, il y a eu, d'accord. Un médecin neutre dit Christian Garin peut jouer, donc voilà, tout le monde devait remonter sur le court et se taire. Ça n'a pas été le cas. Et justement, on va écouter tout de suite les explications de Steve Darcy. Forcément, on a un sentiment très mitigé. Là, si on doit parler à chaud, on est quand même triste de la manière dont on finit la rencontre. Dans le vestiaire, on ne parle pas spécialement de victoire, on parle que c'est triste d'avoir fini comme ça. Je pense qu'on aurait mérité vraiment une autre fin, parce que les joueurs ont été irréprochables. Honnêtement, samedi, Zizou a fait un super match. Alexander, peut-être pas le match parfait, mais il a pris de l'expérience, de double. Ils ont été à la hauteur de l'événement. C'était pas gagné, vu les circonstances et vu la maladie de Sander pendant toute la semaine. Je crois qu'ils ont géré ça de main de maître. Et Zizou, jusque 6-5 au troisième, il faisait un gros match, un match courageux, un match de Coupe Davis en fait. Et c'est vrai que pour nous, c'est dommage de finir de cette manière-là, parce que à 6-5, il sert pour le match, ça aurait pu, à 4 points après, être une fête magnifique. Et ici, ça va être une victoire, mais sans vraiment de panache. Est-ce que tu lui reproches quelque part de son engouement par rapport à ce break réalisé? Je ne peux pas lui reprocher, non, parce que c'est quelqu'un qui vit les choses. Après tout, c'est un accident, ça peut arriver à tout le monde. Bien sûr que c'est de sa faute, bien sûr que c'est lui qui est responsable de ce qui s'est passé, bien sûr qu'il va en prendre plein la figure, et ça c'est déjà commencé partout sur les réseaux. Donc, il va vivre une semaine difficile, peut-être plus qu'une semaine. Nous aussi, de toute façon, vu ce que je lis un petit peu en diagonale, c'est pas joli, mais c'est dommage, parce que de nouveau, c'est quelqu'un qui fait beaucoup pour l'équipe, qui s'investit à fond pour son pays. On peut lui reprocher d'être de temps en temps un peu surexcité, de temps en temps en faire un peu trop, mais ce serait difficile de l'empêcher de vivre ses émotions aussi. Le Chili, qu'on a vu en conférence de presse juste avant, regrettait que les Belges ne se soient pas suffisamment inquiétés de l'état de Christian Garin, qui était au sol. Quel est ton sentiment par rapport à ça, et qu'est-ce que tu aurais à lui répondre? Que je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que j'ai demandé sur le terrain au moins 15 fois comment ça allait. Je lui ai amené une serviette pour qu'il relève sa tête. Forcément, j'étais un peu inquiet. Après, j'avais le sentiment que ça allait quand même. Peut-être pas apparemment pour jouer, mais j'avais l'impression que c'était pas trop grave. J'ai envoyé un message à Nicolas Massou, je voudrais l'appeler. Je pense pas que ma place était dans le vestiaire chilien tout de suite après, vu l'animosité qu'il y avait dans la rencontre et vu comment ça se passait. Mais bien évidemment, je vais essayer de l'appeler, je vais essayer de parler avec lui, et on verra la suite. Écoute, fêtez quand même bien ça, parce que j'imagine que vous aurez quand même envie de fêter un tout petit peu. Honnêtement, on est des gros fêtards quand on gagne une rencontre, et honnêtement ici, je pense que ça va être compliqué. Et alors que ça s'agite ici autour de nous, David, on est en train de ranger les drapeaux. Tout le monde est en train de ranger les drapeaux. On est les deux seuls installés dans le grand stade qui était encore bouillant il y a 2-3 heures d'ici. Mais évidemment, on a questionné le principal intéressé, Zizou, qui n'avait pas la tête des grands jours. Aujourd'hui, là, en conférence de presse, il était vraiment la mine basse. Ça faisait un petit peu mal au cœur à voir, parce qu'il a livré une telle prestation. On va y revenir tout de suite, mais d'abord, écoutez les explications de Zizou par rapport à ce malheureux incident. C'était un match super tendu, avec une ambiance incroyable.
deuxième set, il a bien joué, il a mérité ce set. Et puis le troisième set, c'est super tendu. Tu sors un peu de certaines situations pour survivre dans le match. Et puis à la fin du match, tu fais le break qui était nécessaire pour gagner le match. Et tu es super excité. D'excité, tu sautes sur le terrain et puis tu cours vers la banque et tu un peu avec eux. Et courir vers le banc, je pensais que j'étais devant lui pour passer avec le filet. Mais j'étais pas assez vite et quand je l'ai vu, je voulais encore me bouger, mais je touche encore avec mon épaule. Et finalement, je lui blesse un peu. Ouais, quand ça se passe directement, tu t'excuses, tu vois comment il va. Le premier instant, je pensais qu'il était OK. Il n'y avait pas des grandes choses qu'on avait vues. Et puis, c'est un peu juste arbitre pour juger ce qu'il a passé, pour prendre la bonne décision. Et il prend certaines décisions et puis on doit avoir confiance en lui que c'était la bonne. Est-ce que tu as le sentiment que tu l'as fort heurté ou... Voilà, il n'y a que toi qui sais de quelle manière on regarde les images, etc. Mais est-ce que tu as l'impression que le choc a été fort? C'est dur à dire. Honnêtement, je pensais que c'était pas fort. Mais en tout cas, je ne peux pas prendre un jugement pour lui. Ce qu'il a senti, c'est pas ma tête qui l'a senti, c'était à mon épaule. Donc voilà, à ce point-là, c'est à lui de dire ce qu'il a senti, c'est pas vrai. Et c'est dommage parce que ça occulte un petit peu la prestation 5 étoiles que nous offrait Zizou sur cette rencontre face à Cristian Garin, parce que quel match! On jouait depuis 2h30, le public vibrait à l'unisson, on assistait à des points vraiment magnifiques avec une intensité. Vraiment deux beaux athlètes qui donnaient tout sur le terrain. Ils allaient vraiment au combat. Et comme tu dis, Zizou, on avait mal pour lui parce qu'il a reconnu, il a eu l'humilité de reconnaître qu'il avait fait une erreur. Ouais. Que la première question d'ailleurs qu'il avait posée à Steve, c'était de savoir si il était disqualifié. Il n'a eu cesse de répéter qu'il n'avait pas fait exprès. Donc il a gagné le premier set, 6-3. Oui. Ensuite, il perd le deuxième. C'était 3-0. Il revient à 4-3. Il perd quand même le set 6-3. Non, c'était 6-4 pour Zizou. Et puis, ce troisième set absolument magnifique où, à 5-5, il parvient à faire ce break face à Garin et il partait sur son banc pour servir pour le gain du match. Mais on l'a senti vraiment très solide. Il allait vers l'avant. Il était entreprenant dans les échanges. Et j'ai l'impression qu'il avait vraiment trouvé... comment lui faire mal, Zizou? Oui, Garin est un formidable contreur, mais contrairement au deuxième set où là, Garin ne ratait plus rien, surtout en début de deuxième set, il a commis plus d'erreurs. Zizou a repris vraiment sa marche en avant est monté beaucoup au filet dans le troisième set et a eu un taux de réussite au filet assez important. Donc il était vraiment sur la bonne voie, c'est clair. Est-ce qu'il aurait pu conclure, parce que c'était tellement chaud, est-ce qu'il aurait pu conclure, est-ce qu'il serait allé au tie-break? Bon voilà, on ne saura jamais. Tout ce qu'on sait, c'est qu'effectivement nous sommes qualifiés. Ce qu'il faut dire aussi, David, c'est que c'est Joran Vliegen et Sander Gille qui étaient montés les premiers sur le court à 14h. Ils avaient la lourde tâche de presque devoir gagner ce match face à Nicolas Jarry et Barrios Varia, parce qu'on savait que derrière, s'ils ne remportaient pas le double, ça allait devenir compliqué, sachant que Jarry était de nouveau sur pied. Il a été grippé samedi, n'a pas pu jouer, mais si Jarry était apte à jouer le simple, il aurait affronté Alexander Blocks. Et Jarry, top 30 mondial face à Blocks, c'était quand même compliqué. Donc il n'avait pas droit à l'erreur sur ce double. Non, c'était clairement un match charnière. Et la première bonne nouvelle était que Sander Gille soit présent. Ouais. Puisque hier soir, quand on a quitté ici à Celt, on n'en était vraiment pas certain. Donc on a appris aujourd'hui sur le coup de 13h qu'il était officiellement dans l'équipe. Je pense que tout le monde a déjà soufflé un fameux ouf de soulagement, parce qu'on sait comme Sander et Joran par le passé ont brillé tous les deux. Et puis comme tu dis, c'était vraiment le match à ne pas perdre.
ils l'ont plutôt bien mené. Ouais, et ils n'auront finalement connu qu'un petit passage à vide, quand à 4-3 pour les Chiliens dans le deuxième set, alors qu'ils avaient pris le premier, ils ont perdu leur seul jeu de service du match et ils ont perdu le deuxième set par la même occasion, mais avec un Joran Vliegen qui montait vraiment en puissance au fur et à mesure de la rencontre et un Sander Gille assez constant aussi du début à la fin. Eh bien, les Belges ont sorti un tout gros troisième set pour s'envoler à 5-2 dans la manche décisive avant de conclure sur leur troisième balle de match d'un dernier jeu où il faut bien l'avouer, on était tous un peu stressés, mais quelle fin de match. Voilà un petit peu, David, ce qu'on pouvait dire sur cette rencontre de Coupe Davis qui a animé notre semaine ici à Hasselt. Il faut dire qu'il n'y a pas qu'ici qu'on jouait ce week-end. Aux quatre coins du monde, d'autres rencontres se déroulaient. Est-ce que tu peux nous faire un petit topo de ce qui s'est passé ? Oui, écoute, de manière générale, il n'y a pas vraiment eu de surprise. On attendait pas mal de la rencontre quand même entre la France et le Brésil avec Fonseca et Sebotwild. Finalement, les Français se sont imposés 4-0 sans qu'il n'y ait rien à redire. Là aussi, il y a eu une petite altercation entre Arthur Fils effectivement, entre Arthur Fils et Sebotwild, il y a aussi des mots qui se sont échangés au filet et ça a été aussi très tendu et très chaud samedi entre les deux joueurs. Sinon, pour le reste, écoute, il y avait quand même la Norvège avec Casper Ruud qui a été finalement battu 2-3 par l'Argentine. Le Japon a battu aussi la Grande-Bretagne 3-2. Privé de Jack Draper et de Cameron Norrie. Les États-Unis n'ont pas eu de difficulté à venir à bout 4-0 de Taipei. Les États-Unis joueront d'ailleurs la Tchéquie au mois de septembre. Ça, c'est une première info. Ça pourrait être beau, ça. Ça pourrait être pas mal, alors que le Japon jouera l'Allemagne. L'Espagne s'est imposée contre la Suisse et jouera le Danemark au mois de septembre. C'est à peu près tout ce qu'il faut mettre en exergue. Pour le reste, les Serbes quand même, privé de Djokovic. Ah oui. Les Serbes ont été battus justement par ces mêmes Danois, alors que les Croates ont également gagné 3-1 contre la Slovaquie. Voilà un petit peu les principaux résultats que je peux te citer. Voilà, et l'Italie, rappelons-le, qui sera qualifiée d'office puisque comme elle est vainqueur, elle est qualifiée d'office. Et nous, on sait qu'on va devoir jouer maintenant un deuxième tour pour espérer remonter dans le groupe mondial. Et l'année passée, les 16 meilleures nations du monde, elles s'étaient retrouvées, mais dans 3 villes différentes, en Chine, à Manchester et à Bologne. C'est ça. Ici, nous, on verra. Il faut déjà d'abord aller en Australie et ce ne sera pas simple parce que les Australiens, ils ont une très très solide équipe. Que ce soit en simple ou en double, effectivement, ça ne va pas être simple. Pour le coup, la Belgique endossera un rôle d'outsider. Oui, et même si ce n'est pas la Coupe Davis, on terminera ce podcast quand même par annoncer cette bonne nouvelle que vous avez peut-être déjà vu passer. Elise Mertens a remporté son 9e titre WTA avec cette victoire à Singapour. Elle a battu l'américaine Ann Lee en finale, 85e mondiale, 6-1, 6-4. Et donc, Elise, que j'avais pu avoir à l'interview après l'Australian Open, nous avait confié que maintenant son objectif était d'aller dans d'autres tournois pour essayer de gagner des points, de monter au classement WTA et d'aller chercher un tournoi, pourquoi pas à Singapour, avait-elle précisé. Voilà, aussitôt dit, aussitôt fait. Bravo Elise. Bravo Elise, c'est chose faite. Et si on veut être encore plus complet, pour bien montrer que c'était vraiment quand même une journée bien belge, Gilles Arnaud Bailly à Monastir sur un 15 000 $, s'est imposé. Donc c'est aussi sympa à souligner. Il revient, Gilles Arnaud Bailly, il a décidé de se concentrer là pleinement au circuit après avoir s'être exilé aux États-Unis et avoir entrepris des études là-bas. Le voilà de retour en Belgique et il doit repasser par la case Challenger, des futurs même, et donc c'est comme ça qu'il va remonter petit à petit au classement et on lui souhaite de retrouver bien vite les catégories Challenger. Oui, parce qu'on rappelle quand même que Gilles Arnaud Bailly a été numéro 1 mondial chez les juniors au même titre qu'Alexander Plox. Il a suivi Alexander d'ailleurs. Ce sera évidemment intéressant de voir comment il progresse et c'est ici que nous on termine ce podcast parce qu'il est 10h30 ici à Hasselt et il faut encore aller monter tout ça pour vous le mettre en boîte pour que vous puissiez l'écouter lundi. Donc merci beaucoup d'avoir été au rendez-vous. Merci David pour toute ton aide durant ce week-end. J'espère que tu as apprécié la couverture de cet événement. Avec plaisir Christelle, j'ai vraiment vécu un superbe week-end
et c'est pas la fin qui va occulter le reste. Donc, Et on se retrouvera tout au long de cette semaine. J'ai encore plein de choses à vous proposer. Je vais notamment me rendre à Rotterdam mardi pour aller voir David Goffin qui joue à l'ABN AMRO de Rotterdam, un ATP 500, et il a un premier tour costaud puisqu'il tombe sur Alex de Minaur, donc ce sera pas simple, mais voilà, j'espère pouvoir rencontrer David à l'issue de cette rencontre pour vous proposer une interview que je réserverai à mes abonnés premium. Et si vous n'êtes pas encore abonné premium, n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer votre adresse email jusqu'au 9 mars et je vous abonnerai gratuitement jusqu'à cette date-là. Et puis voilà, il y a plein d'autres petites choses dont vous pourrez profiter grâce à cet abonnement. Donc j'espère de tout cœur que vous nous rejoindrez. Merci d'avoir été au rendez-vous et portez-vous bien. Ciao. À bientôt. Au revoir.